me présente, Mario Bellemare, directeur général du restaurant à la Porte de la Mauricie, et je serai votre maître de cérémonie pour la soirée. Non, pas de budget. En mon nom personnel et au nom de toute mon équipe de direction, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre soirée hommage à nos partenaires. Dans un premier temps, j'aimerais souligner la présence de M. Marc Plante, attaché politique de M. Jean-Paul Diamond. J'aimerais aussi vous présenter le préfet de la MRC de Masquinongé, M. Robert Lalonde, le maire de Yamachiche, M. Michel Isabelle, ainsi que vous, nos partenaires d'affaires. Je désire souligner la présence de plusieurs de nos employés et aussi, j'aimerais remercier ceux qui ont fait le sacrifice de travailler plutôt que de venir célébrer avec nous. Merci beaucoup. Nous débuterons sans plus tarder avec la présence de M. François et Mario Quintal pour venir nous dire le mot de bienvenue. Mario et François, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais souligner la présence de M. Plante. Marc. Bonjour, Marc. Bonjour. Monsieur le préfet, Monsieur Isabelle, bonjour. Chers partenaires d'affaires, mon frère François, nombreux collaborateurs et tous nos employés. Merci de vous être déplacés en aussi grand nombre pour venir souligner nos 35 ans d'existence à la Porte de la Mauricie. Et oui, nous en sommes déjà à 35 ans, des années écoulées depuis le début de nos activités. J'ai de la difficulté à réaliser que ça fait déjà 307 000 heures d'opération. Nous voulions partager notre fierté avec vous tous. Vous faites partie de nos 35 ans d'accomplissement, soit en nous accompagnant par nos projets d'expansion, soit en nous permettant d'offrir à nos clients le meilleur service et la meilleure qualité de nourriture possible. La Porte de la Mauricie a fait de son mieux, année après année, pour réaliser sa mission, tout en faisant une petite différence dans la collectivité. Nos implications le prouvent bien. Tantôt, Mario, il va vous montrer un schéma. La Porte de la Mauricie est également un moteur économique important pour la région, plus de 80 à 100 employés, c'est-à-dire une masse salariale d'environ 30 millions, mais sur 35 ans, qui est réinjectée dans l'économie locale régionale. Je termine en souhaitant la prospérité économique à notre région afin de pouvoir poursuivre notre mission encore plusieurs années. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, distingués invités. Bonsoir à tout le monde. Je remercie ceux qui ont préparé cette soirée parce que je sais que c'est l'équipe de Mario Bellemare. Puis, je les remercie de ça parce que je suis content de la rencontre que j'ai ici ce soir. Moi, comme vous savez, je suis moins impliqué dans la Porte de Mauricie depuis plusieurs années. On est, moi et Mario, ensemble dans tous les bâtiments. Pour mon côté, on est à la halle 174. Depuis 1978 aussi, la station a commencé qui était tout petite. Maintenant, on essaye de suivre les tendances. J'osais tantôt avec Jean-Guy Adrière, qui est ici de Marcotte Alimentation. C'est un bel exemple parce que c'est un des seuls encore entreprises privées dans son genre qui reste. Parce que aujourd'hui, c'est dur de rester en affaires sans se faire agober. Félicitations, Jean-Guy, pour ça. Puis Jean-Guy, on jasait, puis on s'aperçoit que qu'est-ce qui nous tient encore rendu à cet âge de vouloir tant, mais c'est la passion. En 78, on était jeunes, on était passionnés.
Puis aujourd'hui, on est aussi passionnés. Puis ça, c'est ça que je pense qui fait qu'on a un certain succès. Fait que je voudrais remercier tous les employés que moi, je sais qu'à cette heure, on se voit moins souvent, parce que je suis plus sur mon bar, mais tous les employés qui sont ici, que je remarque, et de la porte de Mauricie qui étaient. Je remercie tous les partenaires qu'on a, les fournisseurs, ces gens-là, qui nous suivent depuis plusieurs années. Puis, revenir à la passion. Mais maintenant, je travaille avec mon fils, puis c'est peut-être ça aussi qui me tient ma passion, avec Jean-François. On a parti une compagnie qui fait quelques années, là, puis je vois M. Isabelle ici, puis je vais lui dire ça. Là. Maintenant, on a des petites boîtes avec le nom Yamachiche qui se promènent en Russie, au Bagdad, à Ram, à toutes ces places-là, parce qu'on ship toutes les semaines. C'est une business qui est pas connue parce que c'est dur ça ne s'applique pas nécessairement aux gens locaux. Puis faire de la publicité, il faut faire de la publicité à grandeur du pays. C'est pour ça qu'on ne verra pas ça. La publicité se fait par Internet, ça se fait aux États-Unis, parce qu'on est rendu à cette ère-là, là, avec Internet, c'est mondial, mais tout part de Yamachiche. Fait que ça, on est bien content de ça, même qu'on va avec le succès qu'on connaît présentement, on va peut-être l'annoncer plus. On est même à un agrandissement qui est en train de se faire présentement, là, qui va se faire. Fait que ça, c'est une chose qu'on est content. Puis moi, c'est qu'est-ce qui m'occupe là, maintenant. Mais on a la relève, puis nos employés, puis c'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis félicitations à tout le monde qui a organisé ça. Merci, Mario. Merci, François. François, respecte ton permis de construction, hein, parce que M. le maire est ici, hein, d'abord. Ah. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Marc Plante, attaché politique de M. Jean-Paul Diamond et futur candidat pour le Parti libéral provincial aux prochaines élections, à venir nous adresser la parole. Alors, merci beaucoup, Mario. François et Mario, famille Quintal, employés, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, distingués invités. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour célébrer le 35e anniversaire de la Porte de la Mauricie. Quel nom bien choisi, effectivement. La MRC de Masquinongé et Yamachiche, c'est l'entrée, n'est-ce pas, Monsieur le maire? C'est l'entrée de la Mauricie en provenance des gens de Montréal. Comment on pouvait choisir mieux qu'un commerce comme la Porte de la Mauricie pour nous représenter à l'entrée de cette belle région qui est la Mauricie? Des gens accueillants, des gens chaleureux, des gens professionnels. Tous les gens de la Porte de la Mauricie, la direction, le personnel, vous êtes des gens exceptionnels. Vous savez, on vit souvent ici les plus grands moments de notre vie. Que de mariages il y a eu, d'après-funéraires. Pour les gens politiques, on va me comprendre, mais des défaites, des victoires ou des lancements de campagne, des tournées. On vit tout ça ici à la Porte de la Mauricie et on est toujours servi et accueilli avec cœur et avec dévouement. Et je crois que c'est ce qui fait votre marque de commerce. Pour durer 35 ans, il faut se démarquer. Il faut travailler fort et parfois, l'économie n'est pas facile. Et effectivement, François l'a bien dit, pour durer en commerce, il faut aussi jouer avec les autres acteurs qui sont autour de nous. Il faut savoir innover, il faut savoir se développer. Et c'est ce que vous avez su faire avec brio durant ces 35 belles années. Moi, ce soir, simplement, outre vous dire félicitations, c'est vous souhaiter de durer encore 35 ans, de durer dans le professionnalisme que vous avez instauré, de garder surtout des employés dévoués. J'en vois beaucoup. Je vois Danielle, ça fait longtemps qu'elle est ici. Il y en a plusieurs autres. Danielle, je la connais, c'était ma voisine quand j'étais petit. C'était ma voisine d'en face. Elle nous accueille toujours avec son beau grand sourire, qui est la marque de commerce de la Porte de la Mauricie. Je vous souhaite encore des belles années. Surtout, continuez à innover, continuez à vous développer. Et nous, comme citoyens, ou comme partenaire corporatif, on va suivre une leçon qui est de venir vous encourager, de venir vous voir le plus souvent possible, parce que vous êtes des gens de chez nous, vous êtes des gens de cœur, des gens travaillants, et tout ce qu'on veut, c'est votre succès. Merci, et encore une belle soirée à tous.
Merci, M. Plante. J'aimerais inviter maintenant un homme de conviction en poste depuis 14 ans, on en parlait tantôt. Un homme qui a donné une octave de plus à notre village de Yamachiche, qui est maintenant village relais au Québec. J'invite donc le maire de Yamachiche, M. Michel Isabelle, à venir nous adresser la parole. Merci, M. Mario. Étant donné que je n'ai pas la verve ni de Mario, ni de notre attaché politique, M. Plante, j'ai senti le besoin aujourd'hui de prendre quelques notes. Je vais en oublier, mais je vais en oublier le moins possible. Alors, M. Plante, M. le préfet, M. Lalonde, membre de la grande famille Quintal, partenaires, membres du personnel, mesdames, messieurs, il me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Ces jours derniers, suite à la réception de l'invitation, j'ai consulté les archives de la municipalité, les procès-verbaux. On apprend que la belle aventure de la Porte de la Mauricie a débuté en 1976 par une demande d'être desservie en eau potable, le 9 août précisément. On a lu lors d'une séance régulière une lettre de M. Raymond Langelier, celui qui avait commencé à débroussailler, là. Alors, il s'en suivi tout un processus que tous ceux qui font de la politique connaissent. Alors, l'entente préliminaire avec le promoteur, négociation avec la municipalité du village. À ce moment-là, il y avait 2 municipalités, villages et paroisses. Rencontre avec le ministère de l'Environnement, préparation d'un plan de vie, l'estimation des coûts, demande de subventions, plusieurs pèlerinages à Québec et finalement, adoption du règlement. Il s'agissait de prolonger le réseau existant de 8350 pieds. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas évident. J'en avais une petite idée avant de fouiller les archives, parce qu'à ce moment-là, c'est mon père qui était maire. Mais vous comprendrez que les écrits sont beaucoup plus précis que mes souvenirs. Alors, plus récemment, il y a à peu près 20 ans, un système autonome d'épuration des eaux devenait plus difficile à maintenir. Alors, la municipalité a reçu favorablement une demande de desserte municipale des eaux usées du complexe de la Porte de la Mauricie. Un fait assez particulier dans les annales municipales, je pense. On a un règlement d'emprunt qui a été adopté et il y avait seulement un payeur, seulement un contribuable. Je vous fais grâce de plusieurs étapes importantes où la municipalité a été directement impliquée. Ça s'est toujours fait dans un esprit de très bonne collaboration. Je vous dirais simplement que comme citoyen corporatif, si j'avais une évaluation à faire de la Porte de la Mauricie, c'est sans aucune hésitation que je pourrais mettre un pointage de 13 ou 14 sur une échelle de 10. De début modeste, de projet en projet, la Porte de la Mauricie est devenue un fleuron pour Yamachiche et pour toute la région. Dans la définition que le petit Larousse nous donne du terme fleuron, on retrouve 2 mots importants, soit précieux et remarquable. Alors, la présence de la Porte de la Mauricie, c'est précieux à plusieurs égards. Il y a un accueil chaleureux du personnel, la chaleur et l'aménagement des lieux, également précieux par la qualité de la nourriture, par la polyvalence des salles, par le service 24 heures, 7 jours par semaine, par la facilité de stationnement, par le rôle auprès de nos jeunes, et ça, j'insiste là-dessus, qui ne connaît pas un jeune qui est venu à l'école de la vie à la Porte de la Mauricie pour payer ses études, apprendre ce qu'était le travail, apprendre ce qu'était gagner de l'argent, apprendre un horaire, apprendre une discipline. Ça, je pense que c'est un point très, très fort. Alors, c'est tout cela qui a grandement contribué, comme M. Bellemare le disait tantôt, à la reconnaissance par le gouvernement du Québec
de la municipalité de Zamachiche comme village relais. On disait que dans le mot fleuron, il y avait précieux, il y avait remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est par le sens des affaires de la famille Quintal et de tous ceux qui les entourent. Remarquable par la transmission de la passion, François en a parlé tantôt, à la génération montante. Remarquable par la détermination démontrée par les propriétaires dans la poursuite de leur objectif. Ce qui fait d'eux des bâtisseurs, des chefs de file. Nous sommes fiers à Yamachiche de vous compter parmi nous. Nous sommes conscients, par contre, qu'il y a des héritains venant de l'extérieur qui peuvent venir, appelons ça comme ça, vous déranger, vous stresser, vous faire préciser vos objectifs. Vous connaissant bien, nous sommes persuadés que ce sera pour vous une occasion, comme le dit la chanson de Ginette Renaud, une occasion d'aller plus haut, d'aller plus loin. En terminant, aux propriétaires, aux partenaires, sachez que mon entière collaboration et celle de mon conseil vous est acquise dans le maintien et la poursuite de l'excellence. Bon 35e. Merci. Merci, M. Isabelle. Et oui, le chemin, on va le faire beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. On est toujours là. Merci, M. Isabelle. Merci.